L'aventure, c'est la sobriété, la lenteur d'abord. Et je crois que c'est clairement ce qu'on est allé chercher sur le lac. Il y a une notion de cheminement et de voyage dans l'aventure, d'exploration de soi et de ce qui nous entoure. Je m'appelle Aliénor Scrizzi, j'ai 32 ans, passionnée par la nature, par la conservation de la nature et la découverte du monde. Je suis Renaud Fulconis, j'ai 56 ans. Pour moi, un aventurier, c'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort, parce que je crois que c'est là qu'on fait les plus belles découvertes. L'aventure, c'est aussi le fait d'être seul, dans le sens sans guide. Et puis l'immersion en pleine nature, je pense que c'est vraiment les éléments de base. À aucun moment on a imaginé l'aventure qu'on souhaitait vivre ensemble comme une performance, mais plutôt comme une non-performance. En fait, je crois que ce qu'on avait réellement envie d'aller chercher sur ce lac, c'était ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de la modération, de la lenteur, de l'immersion, de la découverte, et en même temps, peut-être de la bienveillance, dans le sens où on était une équipe, mais il n'y avait pas de hiérarchie. Alors autant que je me souvienne, cette envie d'aventure, elle a toujours été présente en moi. Quand j'étais petite, en tout cas enfant, j'avais envie d'être une aventurière. Alors je ne sais pas si ça avait la même signification pour moi à cette époque-là que maintenant. Je pense que c'est parce que c'était générateur d'émotions et de sensations qui étaient vraies, en fait, authentiques et que je trouvais dehors. Et après, d'où ça vient, je sais pas trop. Je me demande aussi si c'est pas en fait présent inconsciemment chez chacun d'entre nous, de façon plus ou moins inconsciente en fait. Je pense qu'il y a autant d'aventuriers que de personnes qui se lancent dans l'aventure. Je crois qu'on a tous une définition qui peut être différente. Enfin, je crois que vraiment pour moi, aventure, ça va avec simplicité. Donc je pense que ce sont les caractéristiques de ce qui fait aujourd'hui à mes yeux un aventurier. Ouais. Alors initialement, on avait prévu de partir sur le lac Baïkal. Finalement, en raison de la guerre, on a donc décidé d'aller sur le lac Khovsgol en Mongolie. C'est un lac qui est gelé durant l'hiver, et là on sera sur le lac pendant l'intégralité du mois de février. Et donc on envisage de le traverser donc du sud au nord et puis de revenir, puisque le Khovsgol est beaucoup plus petit que le Baïkal, donc fait que 136 km de long, donc on envisage de faire l'aller-retour en partant du sud, à pied, donc en marchant sur la glace avec des bottes équipées de crampons, en tractant une poulka, donc un traîneau dans lequel on a l'ensemble du matériel nécessaire pour le mois, mais aussi l'ensemble de la nourriture. Et puis notre idée à l'aller, c'est de passer plutôt par le centre du lac qui fait 36 km de moyenne en largeur, mais revenir par un des côtés de manière à augmenter la possibilité de voir des habitants, puisqu'il y a quelques éleveurs, a priori, qui vivent sur les berges du lac Khovsgol durant l'hiver. Et pour le clin d'œil de l'histoire, c'est que le lac Khovsgol, donc, qui est situé au nord de la Mongolie, c'est le petit frère du lac Baïkal. Donc les eaux du Khovsgol se jettent dans le lac Baïkal après avoir parcouru environ 1000 km. Donc finalement, il y a un lien avec notre idée de départ. Ce qu'on veut, c'est être là-bas et vivre cette expérience ensemble, dans un environnement qui est peu familier. Et, il y a ce paradoxe permanent, en fait, de rechercher quelque chose de simple qu'on a du mal à vivre ici, en fait. Que se détacher de tous les artifices dont, évidemment, on bénéficie, comme je crois la grande majorité d'entre nous, on ressent le besoin d'aller le vivre au loin, quoi. Prendre du temps de faire ce cheminement, il y a cette idée qu'on s'en fait, d'aller découvrir quelque chose de simple, mais à mon avis, c'est pas simple quand même de trouver ça. Et en prenant suffisamment de temps, justement un mois pour être sur le lac, je pense que c'est une façon de se donner la possibilité d'avoir en tout cas un certain nombre de réponses. Ouais.
Bon alors on est parti il y a 1 heure à peu près et c'est notre premier arrêt pour boire un peu de thé chaud. Il fait très froid aujourd'hui, température inférieure à -30. Et on a eu un peu de mal à se réchauffer au départ, mais ça y est, maintenant on a pris le rythme. Alors c'est beaucoup enneigé, donc par endroits ça glisse peu. Mais malgré tout, ça va sur la neige. Mais la glace c'est quand même bien plus facile, donc dès qu'on peut trouver de la glace vive, on marche dessus. Presque. Paradoxalement, le soir c'est compliqué pour moi parce que c'est le moment où j'aimerais bien me poser. Et parce que la journée, c'est pas qu'elle a été longue, mais elle a été un peu difficile parce qu'on tire le traîneau et c'est fatigant. Et en fait, c'est là où il faut évidemment monter la tente, ramasser de la glace, faire fonctionner les réchauds qui marchent pas. Et du coup, on se pose pas avant longtemps. Et en fait, finalement, je ressens que c'est pas vraiment le moment de la journée que je préfère. Donc c'est assez compliqué pour moi à gérer et j'aimerais bien réussir à le vivre mieux. Ah, ça, c'est vraiment une des étapes qui prend le plus de temps le matin, quoi. Tout le givre accumulé dans la nuit dont il faut vraiment se débarrasser. Ça prend autant de temps que... Non, presque autant de temps qu'à fondre de l'eau, quoi. De la glace pour avoir de l'eau, ouais. C'est contraignant, mais vraiment obligatoire. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Et c'est tout double toit, ça. Voilà, donc on va dans cette direction là-bas. Donc on vise quel point? Bah la pointe, là-bas. On avait les crocs, non? Ouais, c'est très bon. T'as eu froid où? Les froid au pied. Alors on est au matin du 3e jour et là la bonne nouvelle c'est que on change de cap et on prend tout à gauche. On va donc monter vers le nord du lac dans peu de temps et c'est sympa comme idée ça. C'est hyper bien de changer de direction. J'ai l'impression qu'une première étape est franchie. Ça, c'est cool. Ouais, par contre, il y a d'ailleurs pas mal de neige, hein. Donc ça va être plus dur. Une vraie fondue au crouton. Salut Toutankhamon. Bon alors Ali, combien tu veux qu'on fasse de kilomètres aujourd'hui? On a dit qu'à partir d'aujourd'hui, on faisait 10. 10. Alors mes angoisses au départ, c'était de
d'être sur un lac gelé. Et j'imaginais que on était dans la tente la nuit et que la glace cédait sous nous. C'est plus du tout ça qui m'inquiète. Non, parfois je peux me dire, bah voilà, 28 jours c'est long. Est-ce que ça va être facile, ou est-ce que je vais réussir à être bien pendant 28 jours? Je pense que oui, parce que fondamentalement, je crois que c'est ce qui me convient. J'ai un peu l'impression de vivre ma vraie vie ou d'être sur le bon chemin en tout cas. Voilà, c'est d'être ici qui me comble et c'est génial de partager ça avec Renaud et de se retrouver là-dessus ensemble. On a vraiment cette sensation de vivre avec le lac et puis là c'est le silence total, mais par moments c'est plutôt des bruits assourdissants avec des bruits de bulles qui éclatent. En tout cas c'est l'impression que ça donne et même des impressions de coups de feu. C'est vraiment très 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 impressionnant et c'était comme ça hier soir avant qu'on s'endorme et puis ça s'est calmé ensuite pendant la nuit. On a l'impression d'entendre son cœur battre. Super impressionnant. Bon, moi je pense que si on passe les crêtes là, on est déjà dans la bonne direction. Et la zone derrière, elle a l'air plutôt sécurisée par rapport à celle qu'on vient de passer. Je pense qu'on est un peu trop proche de l'île. Il faudrait plutôt aller, continuer comme ça. Ouais, on peut piquer sur la neige au fond là-bas, moi ça me va ça. Ouais. Après, Moi je veux simplement pas qu'on passe à l'est là. Il y aura sans doute d'autres zones un peu pourries. Ouais, on contournera. Alors on a voulu faire les malins et traverser la zone pourrie. Mais c'est pas possible, parce qu'il y a plein de petits bouts de glace. Et ma poulka s'est déjà renversée 2 fois. Et on va voir si près de la rive, c'est pas plus praticable. Parce qu'en fait, on sait pas combien de kilomètres ça dure. Tu vois, ce qui rend cette aventure sur le lac sereine pour moi, c'est que j'ai rien à prouver. Donc passer dans ce champ de mine de glace, des morceaux acérés, il y a peut-être encore 3 km, vraiment je vois pas l'intérêt. Donc c'est pas pour moi. Donc en fait sortir de là, être où on est maintenant, là, sur une zone déjà où on peut camper, parce que là-dedans, si on se retrouve pris à la tombée de la nuit, on est comme des cons en fait, on dort avec des morceaux de glace dans le cul, quoi. Donc ça me dit rien du tout. Donc là franchement, là déjà, on avance autant qu'on veut vers les montagnes. Je pense pas qu'on va rejoindre la route, il n'y a aucune chance, je pense qu'elle est très loin d'ici. Et après, quand on trouve l'espace ouvert à l'est, on pique vers Hank, mais moi je retourne pas là-dedans. Bon, alors ça, c'est la fondue aux 3 fromages. Tu veux goûter? Non, merci. Il est l'heure de se réveiller. Un jour sur 2 pour Joe Myrtille. Mais c'est super bon. En train de faire des points pour réparer cette bévue du matin. Ouais, en fait, je me rends compte que vouloir être sur le lac sans ne rien faire, c'est presque impossible en fait. Il y a toujours quelque chose à faire. Bon, alors décrassage de l'omnifuel. Et on casse une hélice, en l'occurrence 2. Nectar. Ça devrait faire l'affaire.
Deuxième déchirure. Alors, l'arceau rouge de la tente qui est pété. Changement du feutre. Bon, allez, j'y vais. Chaque petit moment, même le plus insignifiant, peut être un souvenir pour toujours qui se construit. La puissance des souvenirs qu'on se fabrique ici, elle a peu d'équivalent. Les émotions partagées, le silence et les bruits du lac, les couleurs, le pincement du froid. Donc la richesse de l'expé, pour moi, elle est notamment dans la puissance des souvenirs qu'on se construit. Se donner le temps de pouvoir s'émerveiller de ce qui nous entoure et de la nature qui nous entoure. Et j'ai beaucoup d'affection pour le lac maintenant. Et vraiment, il y a une sorte de lien, vraiment un lien affectif avec cet endroit qui m'a beaucoup touchée. Ce qu'on fait, c'est à la portée de tous à partir du moment où on se prépare bien. Il faut simplement faire tomber les barrières et à partir de là, ça peut être le lac Oufsgoul, mais ça peut être tout un tas d'autres choses en fait. Chacun peut avoir son lac. J'ai l'impression que Ranch est droit devant nous là-bas, là. J'essaie de voir s'il y a des maisons, mais j'ai l'impression que c'est plus le fruit de mon imagination que des maisons. Pourquoi on a autant envie d'aller à Ranch? Parce que c'est ce qui est prévu. Au départ, on voulait voir personne. Donc tu as besoin d'aller vers l'objectif que tu as prévu. Au départ, on voulait voir personne. Oui, mais tu as prévu quand même un objectif qui s'arrête dans un village. C'est toi qui as fait ça. Voilà Ranch juste derrière. Et vraiment, ça a une saveur très particulière d'arriver ici et de se dire qu'on est venu à pied en fait. C'est vraiment une jolie récompense, c'est un endroit magnifique. Et ça vaut le coup d'avoir traversé le lac juste pour être là une journée. Alors sur le retour, on avait imaginé qu'on pourrait rencontrer des villageois, des nomades, des éleveurs. Bon, bah ça semble possible pour ce soir, puisqu'au fond de la baie, là, il y a une maison avec des enfants sur le lac. Et puis au fond, des chèvres, il me semble. Moi, le plus important, c'est les relations qu'on a entre nous, en fait, les uns aux autres. Et ça a été un moment super fort parce qu'on se comprenait pas, mais en fait, on échangeait par signes. Ça a été un des moments pour moi les plus forts parce que les gens là-bas vivent de l'élevage, mais c'est quand même une vie rude. J'ai eu l'impression qu'ils avaient l'air heureux en ayant beaucoup moins que moi et ça m'a beaucoup interrogée sur ma recette, celle du bonheur. Je me suis dit, finalement, est-ce que toutes les questions existentielles que je me pose, qui peuvent être un peu compliqués dans ma tête, est-ce qu'ils n'ont pas la réponse en fait? Parce qu'eux, ils vivent beaucoup plus simplement que moi.
finalement, ce qui est le plus important pour nous tous sur la Terre en termes de bonheur, c'est le lien qu'on peut établir avec les autres. Donc ça nous a manqué et ça s'est traduit notamment par ce paradoxe entre le fait d'être dérangé par le fait de voir des voitures passer par endroits sur ce tracé sur le lac qu'à un moment on a été obligé de suivre parce qu'il y avait trop de crêtes de compression pour évoluer au milieu. Et en même temps, la richesse de ces rencontres éphémères, en fait. Et donc, les quelques voitures qui se sont arrêtées pour nous parler, ça a été des moments incroyables où on se comprenait peu, ou pas d'ailleurs. Mais en même temps, on a vécu des moments incroyablement forts avec des échanges qui étaient d'une vraie richesse. Pour moi, me retrouver au milieu de nulle part avec ma tante et tout ce dont j'ai besoin pour vivre avec moi, c'est la définition même de l'aventure en fait. Et je sais que quand je me retrouve dans des situations comme ça, j'ai l'impression de vivre ma vraie vie. On a vraiment eu l'impression de vivre avec le lac et donc de vivre avec ce qu'on a à un moment défini comme une sorte de gros animal vivant sous nos pieds. C'était absolument fascinant et pour ça, je pense que l'émerveillement, il a été constant, permanent. Et ça a été un choc de terminer d'un coup, de finir cette aventure. Et puis ensuite, ce festival du lac où il y avait peut-être 10 000 personnes avec un nombre de voitures phénoménal. Et ça a été un vrai choc. Alors plus pour Aliénor encore, je crois que pour moi, ça n'a pas été agréable de passer de cette sobriété intense à laquelle on s'était habitué et dans laquelle on trouvait un plaisir immense à ce choc, ce véritable choc. Et finalement, bah oui, on était dans l'esprit assez proche de ce que le peu que je peux en connaître des chasseurs-cueilleurs nomades. En fait, nous étions comme des chasseurs-cueilleurs nomades. L'objectif, c'était de nous déplacer, donc il y avait cette notion de mobilité et puis aussi la notion d'égalité entre nous. Je pense que c'est quelque chose qui était caractéristique des chasseurs-cueilleurs nomades, donc pas de hiérarchie au sein de notre petite équipe, de notre couple en tout cas. Et puis enfin, la gratitude envers l'autre bien sûr, mais aussi envers l'environnement dans lequel on évoluait. Et donc je pense que ça a été une bonne piqûre de rappel sur le fait qu'en fait on a déjà tout ce qu'il nous faut et qu'on a même beaucoup trop et que aspirer à avoir moins ne peut que nous rendre plus heureux, quoi. J'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance de pouvoir vivre ça et quelque part j'aimerais que, pas que tout le monde, mais en tout cas que plus de gens s'autorisent à vivre ça parce que c'est pas si compliqué de s'autoriser à le faire. Finalement on peut en rêver mais je me suis rendu compte que le concrétiser c'était pas si compliqué. Et puis sortir de son cadre, de sa zone de confort, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment au centre, mais ça fait du bien en fait, ce qu'on découvre sur soi, sur ce qui nous entoure, ça fait vraiment du bien et j'ai pas l'impression que ça peut me faire du bien qu'à moi. Je pense que ça peut faire du bien à tout le monde et je sais que notre aventure, on a inspiré quelques-uns et je me suis souvent demandé pourquoi. Est-ce que c'était le fait d'être crade? Est-ce que c'était le fait de dormir sous la tente? Est-ce que c'est le fait d'avoir froid? Et je pense pas. Mais c'est de s'autoriser à le vivre et quelque part prendre un peu le risque de découvrir autre chose ou Moi, j'avais confiance en le fait que j'allais découvrir quelque chose de chouette et que j'allais en sortir enrichi. Et je trouve que j'aimerais savoir que ça a donné envie à d'autres peut-être de concrétiser quelque chose ou un rêve qu'ils ont. Voilà.